Édition culture sur B1, messieurs, mesdames, bon week-end à tous. C'est parti pour la 3e édition de l'exposition des travaux des fins d'année à l'Académie des Beaux-Arts, une manière de susciter l'émulation des institutions, mais également de promouvoir les meilleurs étudiants. L'exposition à voir jusqu'au 30 août prochain, sur place à l'Académie des Beaux-Arts. Devant la salle d'exposition, les invités, les corps académiques, étudiants et artistes pour le vernissage de la 3e édition de l'exposition des travaux de fin d'année à l'Académie des Beaux-Arts. Les 65 étudiants sélectionnés proposent des œuvres qui donnent une idée claire de l'étendue des talents de ces futurs porte-étendards de la culture congolaise. Je représente une série de toiles qui s'intitule Manipulation. On remarque très bien qu'il y a la personne qui manipule et la personne qui subit l'action. Cet homme, en fait, représente pour moi d'une certaine manière la population. Cette personne qui ne sait pas dans quoi, qu'est-ce qui peut lui arriver, se retrouve sous l'emprise de cette femme. Et cette femme qui peut être représentée par les politiciens. Le moteur de mon travail, c'est l'exaltation de l'âme. L'exaltation de l'âme, c'est l'action d'élever notre âme très haut. Et c'est pour cela que je découpe le corps pour montrer que non, le corps, c'est comme une enveloppe. L'importance que c'est notre âme. Sur mes tableaux, je parle de la sensibilité de l'homme. Et j'ai essayé un peu de faire la comparaison, de représenter l'homme en pierre comme symbole de la résistance, de la force. Mais souvent, nous les hommes, nous donnons l'apparence d'être forts, résistants, de l'apparence. Mais à l'intérieur, nous avons des blessures intérieures. La femme d'aujourd'hui, elle est plus concentrée sur la beauté. Vous voyez ? Alors, nous ne refusons pas que la femme puisse chercher à être belle. C'est dans sa nature que la femme puisse être belle, puisse être propre. Mais aujourd'hui, ça a eu une autre allure. Elle doit être équilibrée. Cette année, l'exposition rend hommage aux deux enseignants d'heureuse mémoire, Maître Ignace Bamba et le professeur émérite Alfred Liolo, qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Académie des Beaux-Arts en mariant leur génie artistique à une démarche pédagogique. La relève est donc assurée. La jeunesse a besoin de mythes fondateurs. Toute une nation, pour qu'une nation se construise, on a besoin de mythes fondateurs. Et cette institution a été bâtie sur les socles, sur un socle en fait, qui est constitué de plusieurs personnages qui sont des artistes ou des professeurs. Et c'est dans cette optique-là que nous avons des professeurs qui nous ont quittés, en la personne des professeurs Bamba et professeur Liolo, qui ont contribué de manière significative à la reconnaissance de cette institution, à la reconnaissance du statut de l'artiste. En tout cas, cela allait de soi que cette 3e édition, que nous puissions la leur consacrer en fait. Une exposition à voir absolument à l'Académie des Beaux-Arts jusqu'au 30 août prochain.